Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parmi les gaz lacrymogènes qui sont utilisés, certains sont périmés, et les effets de ces gaz lacrymogènes sont d'autant plus importants parce qu'elles vous irritent même la peau. Je vous cache pas que j'ai une sensation qui est très agréable, très désagréable, voilà, et alors qu'il y a un blessé qui est en train d'être évacué dans une ambulance. On va rester un peu à distance, par respect pour la personne blessée. Mais c'est un balai d'ambulance, hein. C'est des dizaines de blessés, voire plus encore. Certains bilans parlent de 100 à 150 personnes blessées. C'est un bilan extrêmement provisoire. Dans des tensions qui sont déroulées tout au long de la journée dans cette ville de Beyrouth. On a vraiment vécu des scènes insurrectionnelles, hein, et croyez-moi que le mot utilisé correspond vraiment à la situation. Il y a eu des bâtiments incendiés, on évoque des prises de ministères, même si les informations sont encore contradictoires pour certaines. Il y a des feux d'artifice, vous me recevez toujours, j'espère. Des gaz lacrymogènes utilisés. Donc voilà, j'allais vous répondre à une question parce que j'ai eu un petit souci technique. Donc ces manifestations, ça fait plus de 6 mois qu'elles durent ici. Il faut savoir que c'est un pays où la corruption est extrêmement présente, et notamment parmi la classe politique. C'est ce que dénoncent en tout cas ces manifestants ici. Et ça fait plusieurs mois qu'ils dénoncent leur classe politique. Ils se disent totalement abandonnés par leurs responsables politiques dans un pays où le taux de pauvreté, où le chômage de masse est extrêmement important, notamment chez les plus jeunes. Il faut savoir qu'ici, par exemple, on n'a pas l'électricité toute la journée. On n'a pas d'électricité toute la journée. Il y a beaucoup de bâtiments qui se retrouvent voilà, pendant plusieurs heures, même parfois plus de temps sans électricité qu'avec. C'est le balai des ambulances, hein, depuis tout à l'heure. Il faut savoir que le Premier ministre libanais a évoqué l'idée d'élections anticipées pour répondre à la colère ici, mais elle est vraiment installée de façon très profonde. Il y a vraiment une perte de confiance très importante envers les institutions. Et à travers tous les témoignages que j'ai pu avoir, notamment après cette catastrophe ici, il y a beaucoup de personnes qui se sont senties abandonnées. Clairement, vous leur posez une question, ben voilà, comment allez-vous, comment ça se passe pour déblayer les gravats chez vous, tout ce qui est cassé. Ben, toutes les personnes vous répondent, ben voilà, il y a la solidarité du peuple, mais on se sent abandonné par notre gouvernement. Les autorités nous ont totalement lâchés. Donc leur sentiment aujourd'hui, c'est que ça fait plusieurs mois maintenant qu'il exprime, et ce qui s'est passé il y a quelques jours a ravivé cette colère de façon extrêmement importante, puisqu'aujourd'hui on a vraiment vu une mobilisation très importante et des tensions à un niveau très très important également.
départ de feu dans les arbres qui sont juste à côté, les broussailles sur les côtés de cette place des Martyrs. L'un des très nombreux départs de feu aujourd'hui. Ça veut dire révolution dégage. En substance, un peu les mots qui sont souvent exprimés ici. Essayer de remonter un peu tout autour de cette place des Martyrs. Voilà, encore des gaz lacrymogènes, encore des gaz. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il adviendra dans les prochains jours d'une manifestation aussi suivie que celle d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est vraiment le début d'un mouvement des gaz lacrymogènes partout? Les manifestants qui sont dispersés sur la route ici, un peu à l'écart de la place des Martyrs. Il y a plusieurs personnes qui sont blessées. Ça rejoint le bilan des très nombreux blessés aujourd'hui. Ah bah de pas.
On a l'impression que c'est presque un cortège qui est en train de s'improviser, qui est en train de partir dans les rues de Beyrouth. Au milieu de la circulation. Il faut savoir qu'ici, vraiment, tous les lampadaires, tout l'éclairage public est éteint dans ce secteur. C'est pour ça que vous ne voyez pas grand chose, mais voilà, il n'y a pas de lumière, on est éclairé avec les phares des voitures, parce qu'on est au milieu de la route. Donc là, je sais pas si c'est la fin de journée ou pas, mais en tout cas, c'est une journée de mobilisation qui a été très intense, très suivie et surtout très tendue vraiment. Pour avoir discuté avec plusieurs Libanais ici, ils disent qu'il y a eu vraiment une forte mobilisation et que le niveau de tension, c'est un niveau inégalé parce qu'il y a déjà eu des manifestations très tendues ici, surtout en octobre-novembre dernier, au début du mouvement de contestation contre le pouvoir en place. Mais là, clairement, ça a pris ou repris une dimension très importante aujourd'hui. Et c'est vrai que cette colère, je vous disais, du peuple libanais,